des guidances de Pimprenelle. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la guidance du mois de décembre des balances. Enfin, c'est votre tour, ça y est. J'avais une petite semaine de retard parce que je me suis pris une petite semaine pour moi. Et oui, quand même, des fois, il faut prendre soin de soi. Et sachez que avant de commencer ce tirage, je crois qu'il est important de faire un petit bilan au niveau du ciel en ce moment. Parce que vous verrez certainement dans le tirage que les astres sont en corrélation avec les cartes la plupart du temps. Donc, à partir du 4 décembre, on entame un nouveau cycle, enfin. Et oui, la Lune et le Soleil sont dans le même axe, donc c'est une nouvelle Lune. Et alors, quelle nouvelle Lune? Puisque c'est une nouvelle Lune en Sagittaire. Et cela signifie qu'enfin, on va redémarrer un cycle sur quelque chose de plus doux, passionné, plus optimiste, plus positif, parce que vous savez que les dernières lunaisons, elles étaient hyper remuantes, elles étaient là pour nous montrer les personnes qui étaient l'entourage toxique, les personnes néfastes, etc. et épurer toutes ces énergies négatives qu'on avait autour de nous. Donc c'était très remuant les dernières lunaisons. Et là on prend un nouveau cycle, un nouveau départ, j'ai envie de dire. Et ça va influer sur nos choix, sur nos prises de conscience. Bref, le ciel ce mois-ci va être éclairant comme on dit. Et Mercure lui va faire la liaison avec le Soleil et la Lune et va favoriser la communication pour s'exprimer avec amour envers tout le monde, avoir des communications plus rondes, plus posées, plus calmes on va dire. Et Vénus, lui qui est en Capricorne, eh bien il est là pour apporter un peu de douceur, un peu comment dire, de charme. Mars, lui, est toujours en Scorpion, et donc il nous donne la force, la volonté d'agir. Et Jupiter, il est là pour nous protéger, nous, les signes d'air, parce que moi aussi, je suis Balance, jusqu'en fin d'année, jusqu'au 30 décembre. Ça vous laisse jusqu'au 30 décembre pour épurer les énergies négatives. Jupiter vous aide à cela. Et enfin, ce qu'il est important de souligner, c'est que Neptune, qui était en rétrograde, eh bien, à partir du 1er décembre, c'est-à-dire aujourd'hui, eh bien, il retourne dans l'axe normal, dans le bon... pas à l'endroit, voilà, à l'endroit, pas à l'envers. Et donc, il initie une prise de conscience collective, vraiment sur tous les signes astrologiques, et il réamorce une dynamique plus souple. Plus positif, plus fluide pour vous au quotidien, même si l'humeur ambiante est compliquée en ce moment dans notre pays, on va dire que pour vous dans votre quotidien, grâce à Neptune aussi, ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus positif. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire avant de démarrer ce tirage. Et enfin, merci à tous les nouveaux abonnés, vous me faites chaud au cœur, et merci à tous ceux qui, suite à cette vidéo, vont me lâcher un petit pouce bleu, un abonnement. C'est vous qui créez cette chaîne, c'est vous qui me donnez de la visibilité, donc merci infiniment. Je vous laisse tout de suite avec le tirage, avec l'oracle G, donc l'oracle du monde, et enfin le line of love. Allez, bon visionnage mes balances. C'est parti mes balances, avec l'oracle G. On recouvrira donc avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Et en dernier, on recouvrira avec le line of love. Donc si l'amour, le sentimental vous intéresse, restez jusqu'au bout, ma foi. Parce que c'est vrai que tout le monde, ça n'intéresse pas tout le monde. Donc voilà, il vaut mieux le faire à la fin. Et comme ça, ceux que ça intéresse resteront jusqu'au bout. Et les autres pourront quitter avant si les deux tableaux avec l'oracle G et l'oracle du monde leur suffit. Allez, je coupe. Alors, on a la croix, la fin, la mort, si vous voulez. Attention, ça ne symbolise pas que la mort. Et les papiers, l'administratif. Bref, en dos de deck, on a
Donc, la fin de quelque chose. Ça ne signifie pas que quelqu'un va mourir, forcément. Hein, tout le monde ne va pas avoir des deuils à faire. Hein, mais ça signifie qu'on met un terme à certaines choses, on finit. C'est la fin de certaines choses et on avait des papiers. Hein, donc, peut-être que certaines choses vont se régler en décembre au niveau des papiers. Des papiers peut-être qui durent depuis l'automne, enfin, ou peut-être qu'on commençait à se dessécher sur place. Tant on avait cumulé, ben voilà, on met l'accent hein, d'ailleurs là-dessus. Ah ben, on en a des saisons. Alors, on a l'automne, l'hiver, le point d'exclamation, je vous expliquerai tout ça. On a quand même le poignard, on a l'aide, hein, ici, avec les deux mains, les deux qui se serrent. On a tout ce qui est consultation médicale, etc., maladie, le choix à faire, les pensées, je vais vous expliquer, et l'araignée du matin. Ok, je vois. Bon, alors, on voit que... alors, je vulgarise un petit peu, mais on est dans le passé, présent, futur, inconscient, conscient, acquérir. Bon, en cours hein, d'acquisition. Bon, évidemment, je vulgarise, c'est bien plus compliqué que ça, hein, la cartomancie, mais c'est juste pour que vous vous repériez un peu. Hein. Donc, on voit bien quand même, on a tiré 2 saisons, hein, dont l'hiver, hein, en inconscient. Hein, alors, des choses vont se passer dont on n'a pas encore conscience dans l'hiver, hein, évidemment, mais on voit qu'au milieu, voilà, on avait cet automne, alors, et en plus, on a le point d'exclamation au-dessus de l'automne. Alors, l'automne, c'est quoi? C'est, bon, on voit bien quand même que c'est perdre ses feuilles, c'est, à un moment donné, c'est peut-être aussi ne plus savoir quoi faire, on se dessèche sur place, quoi. On perd ses feuilles, on perd le moral, on voit bien que par le passé, en tout cas, c'est ça qui m'indique que cette saison fait référence à cela. Pourquoi? Parce que on voit par le passé qu'il y a eu une trahison, un couteau planté dans le dos, et il y en a beaucoup hein, qui ont cette carte-ci dans leur guidance du mois, mais en même temps on est dans le dernier mois de l'année et il est fort possible que durant l'année quelqu'un vous ait planté un coup de couteau dans le dos, que ce soit en amour, en amitié ou dans le professionnel. En tout cas on a eu une trahison hein, qui nous a fait mal, hein, qui nous a blessés fortement, parce que quand même on a les soins hein, au-dessus de cette trahison. Évidemment, on a la petite piqûre ici. Bon, pour ceux qui ont voulu, on y a eu droit hein, à cette piqûre. Mais en tout cas, cette trahison fait que, voilà, on a eu besoin de se guérir de cela. Hein. Et heureusement, la pensée signifie surtout beaucoup nos défunts. Hein, surtout quand elle est dans l'inconscient, elle représente beaucoup l'action de nos défunts sur nous, voilà, dont on n'est pas conscient, mais qui atténue les épreuves que l'on peut avoir au quotidien. Et là, on voit bien que, heureusement qu'on avait la pensée de nos défunts, de nos guides, de nos ancêtres, vous voyez, de ces personnes protectrices pour nous aider face à cette trahison qui a été dure à vivre. Hein. On voit bien dans cette colonne-là, dans cette diagonale, que on s'est desséché, on a été trahi et on s'est desséché sur place et on nous a poussé à faire des choix. Hein. La justice divine nous a poussé à faire des choix. On voit bien aussi dans cette autre diagonale qu'on a été éprouvé parce que qui dit araignée du matin, vous voyez, c'est dans les deux sens, dit chagrin, et c'est vrai que
on a eu du chagrin et maintenant il faut guérir. Hein. On a eu du chagrin, on était un peu dans la stagnation et heureusement nos défunts ont œuvré pour nous, nous ont donné de l'aide, mais c'est vrai que ce chagrin a créé quelque chose d'assez, a gelé les choses. Hein. On voit bien avec cette carte de l'hiver que cela a gelé les choses, cette trahison, ce coup de poignard, ces problèmes qui étaient à mon avis répétitifs. Il a fallu y mettre fin et il a fallu faire certains choix qui étaient difficiles à encaisser et on a eu vraiment besoin d'être aidé, peut-être conseillé en tout cas. Hein. On voit bien avec que quelqu'un vous tend la main en tout cas. Si ce n'est pas déjà fait, vous voyez, c'est dans la colonne du futur. On a des choix à faire parce qu'on se rend compte que, eh bien... on a été trahi et qu'on a si c'est pas déjà fait, il va falloir faire des choix parce que ça vous cause trop de chagrin ces problèmes-là. Il va falloir mettre un terme, mettre une fin à cela, hein, et on va vous y aider. Alors peut-être que ce sera vos défunts, hein, ou une personne physique vraiment qui va vous donner de bons conseils, mais on vous dit voilà que y a beaucoup de choses qui vous rendent malade, hein, et il est important maintenant de faire un choix parce qu'on se dessèche sur place, hein, à force. Hein. Donc bon, voilà, et on est chagriné. Donc on va voir de quoi on parle un petit peu avec l'oracle du monde, en espérant qu'on ait de meilleures cartes. Hein. Je suis balance, hein, donc j'avoue que j'aimerais bien avoir des cartes un peu plus positives. Mais bon, allez. Oh, elle. Alors on a le sacrifice qui est tombé en premier. Et oui, on s'est sacrifié pour certaines personnes, hein. D'où le fait de se dessécher sur place. On s'est sacrifié, mais on a été, mais les choses étaient quand même gelées, quoi. On n'arrivait pas à résoudre certains problèmes et l'inaptitude est tombée. On avait les pieds et poings liés, malgré tout le sacrifice, tous les sacrifices qu'on a fait. Eh bien, on a eu les pieds et poings liés. On va couper. On a le pardon en dos de deck et les obstacles. Eh ouais, il y a eu pas mal d'obstacles et on n'arrivait pas à s'en dépêtrer, quoi. Hein. Ça nous causait beaucoup d'émotions, beaucoup de chagrin. Hein. On a le pardon là, on va réussir à le relier après avec les cartes. Hein. La stabilité. La conscience, ah oui, il fallait prendre conscience de cette trahison déjà, ce qui n'était pas facile. L'union avec, c'est joli, on a deux fois les mains, vous avez vu, faudra que je vous montre de plus près parce que c'est trop joli. L'homme sur les soins, la guérison, l'espoir après le choix, bon, c'est une jolie carte. La maison sur la pensée et les richesses sur l'araignée. Bon, alors, il y a des choses à dire quand même, complémentaires. On voit bien qu'au centre de votre vie, mes balances, et je sais, hein, pour le coup, pour en être une vraie, on se sacrifie beaucoup. Hein. On se sacrifie beaucoup et on a tendance un peu à persévérer même et à donner de soi, même quand ça ne paye pas. On continue à se sacrifier. Et à force, on a pris conscience que ça ne servait à rien, qu'en fait, on n'était pas récompensé du tout et que même au contraire, on vivait une trahison. Hein. Mais pour en avoir conscience, il a fallu quand même laisser passer quelques saisons. Et maintenant, je comprends mieux pourquoi les saisons ressortent. Il a fallu laisser passer du temps. On ne s'est pas rendu compte tout de suite qu'on était dupé, voyez-vous. Peut-être dupé par un homme, hein,
c'est vous qui voyez. Ou si vous êtes un homme, peut-être avez-vous aussi été dupé. Vous interchangez selon vos sexes, selon vos orientations sexuelles, je ne vous le dis que trop, et selon votre situation. C'est une guidance générale, donc prenez vraiment ce qui vous parle. Si vous êtes un homme, eh bien c'est pareil, peut-être que vous avez été trahi, hein. Et si vous êtes une femme, eh bien peut-être était-ce un homme à l'origine de cette trahison. En tout cas, voilà, cette trahison vous a presque rendu malade, hein, j'ai envie de dire. Hein. On sait bien à quel point les balances sont sensibles et on croyait vraiment que ça allait nous apporter de l'abondance. Hein. On voit bien en diagonale que on croyait que cette personne, alors ça peut être très bien votre boss ou quoi, hein, pas forcé d'être votre amour, hein. Ça peut être votre ami, votre amour, votre amant, votre boss, enfin voilà, vous vous adaptez, quelqu'un de votre famille, mais enfin voilà, on s'est sacrifié pour cette personne et ça n'a, peut-être qu'on l'a aidé durant la maladie aussi, hein, mais en tout cas voilà, ça n'a pas porté ses fruits, ça nous a causé du chagrin du coup, on voit bien dans la diagonale, c'est on s'est sacrifié un peu pour rien et du coup, on était dans l'inaptitude à agir, on ne savait plus quoi faire pour régler les problèmes s'accumulaient, hein, et là on prend conscience qu'on est trahi, alors c'est encore pire, et donc vous étiez comme gelé, hein, comme pieds et poings liés, et on ne savait plus par quel bout prendre cette pelote pour défaire ses nœuds, quoi. Et on voit bien quand même qu'on s'est réfugié peut-être dans son foyer, dans sa maison, et la pensée, vos défunts, vous œuvrez peut-être quand vous dormiez pour vous faciliter les choses, parce que c'est éprouvant, hein, toutes ces difficultés. Et pour vous donner, pour que vous gardiez espoir en tout cas, et pour vous forcer à faire des choix. Je pense que vous avez été éprouvé de façon à faire des choix, à vous mettre face à la réalité, hein, pour mettre un terme à certaines relations qui étaient toxiques, néfastes, hein, ça peut être en amitié, ça peut être dans tout. Et on voit bien que sans ce choix, eh bien, on n'aura pas la stabilité escomptée, hein. Si on veut la stabilité, il va falloir faire ce choix. Et une fois qu'on aura retrouvé la stabilité, eh bien là, on reprendra espoir, hein. Mais avant cela, il faut mettre fin à certaines choses, certains peut-être schémas répétitifs, hein. Et en tout cas, on voit bien que dans le futur, eh bien en décembre, avec ce choix, on gagnera en espoir. On va dans le futur peut-être pardonner et se pardonner à soi-même d'avoir fait confiance à des gens qui ne le méritaient pas, avoir donné de la bonté à des gens qui ne le méritaient pas. En tout cas, au mois de décembre, on va avoir de l'aide, hein, et on aura peut-être même des unions pour certains, des nouvelles unions, que ce soit en amitié, en amour, des nouveaux liens qui se créent. On enlève, on termine des liens qui sont toxiques pour s'entourer de personnes plus bienveillantes, hein, et qui vont contribuer à notre stabilité et à notre abondance, hein, pour un peu, comment dire, nous aider à ne plus être dans le chagrin, vous voyez. Ce chagrin va s'estomper pour aller plus vers de l'abondance. Mais ces unions-là sont vraiment capitales pour garder espoir. Mais avant cela, il faut faire un choix. Et c'est ce choix qui vous donnera la stabilité. Pour le moment, on a l'impression dans le présent que vous êtes pieds et poings liés, hein. Et peut-être, oui, mettre fin. Ce pardon, peut-être que c'est à vous qu'il faut le donner, comme je vous disais, parce que
ne prenez pas certaines épreuves comme des échecs, prenez cela comme des apprentissages. Ne vous dites pas j'ai échoué sur cela, j'ai cru bien faire, je me suis sacrifié, j'ai cru bien faire. Dites-vous que ce n'est pas un échec, mais c'est un apprentissage. Gardez bien cela en vue et à un moment donné, vous serez récompensé. On voit bien la richesse derrière, l'espoir, l'union, de belles choses dans le futur là qui arrivent. Mais voilà, on voit bien qu'en avant cela, eh bien, faut faire des choix et vous êtes encore un peu dans le sacrifice, ce qui vous handicape complètement. Et c'est dommage. Alors, mais on a conscientisé déjà cette trahison, hein, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est dur avec la balance, on sait très bien qu'on est tout le temps indécis et on a du mal à faire des choix, nous. Hein. Et on est encore là-dedans, mais on va le faire. On va faire ce choix pour regagner en stabilité. Alors, le line of love, là on va vraiment parler d'amour. Hein. Là peut-être qu'on était en train de parler pour vous du professionnel, de l'amical, de l'amitié ou de la famille, que certaines personnes, voilà, fallait dire stop à un moment donné. Mais là on va parler vraiment d'amour. Alors, voyons. Illusion. Alors, pour certains, vous avez vécu, malheureusement, une désillusion, hein, séparation. Ben oui, pour certaines de mes balances, ça a été la séparation, la fin d'une union, hein, et on est redevenu célibataire, quelqu'un vous a illusionné, vous vous êtes sacrifié pour lui ou pour elle, hein. Et malheureusement, ça a atteint votre stabilité, votre ancrage. Là, on a eu des compréhensions, voyez. Une fois qu'on a compris, qu'on a conscientisé tout cela, déjà, c'est une étape énorme. Hein. C'est ça qu'il faut se dire. La guérison, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cela vous a rendu malade, hein, de vous avoir sacrifié, de vous être sacrifié pour rien obtenir, pour obtenir que de la trahison. Donc, maintenant, quand la stabilité est mise à mal et qu'on est très émotif, voilà, qu'on développe même des choses psychosomatiques, des maladies psychosomatiques, maintenant il faut guérir de tout cela. Il faut guérir de ces gens qui ont puisé dans votre énergie. Perturbation, problème qui vient sur l'inaptitude. Hein. Il n'y a pas de secret. Hein. Voyez. Et oui, on avait tout un tas de problèmes qui s'étaient accumulés, mais on était gelés, comme pieds et poings liés. Voilà, la femme, bon, qui conscientise, on a la femme et l'homme. Donc, que vous regardiez, si vous regardez que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez adapter, hein, blessé, eh oui. Vous avez été blessé, injurié, en tout cas, avec cette trahison, quand vous l'avez compris. Quand vous avez compris la vérité, savoir, eh ouais, vous avez appris des choses par le passé, là, ces derniers temps. Patience, tempérance, au-dessus de l'espoir, c'est quand même sympa. L'ordre, la justice et l'ordre, eh ouais. Inconsciemment, tout ça va être mis en ordre, rassurez-vous. La sérénité sur, justement, eh bien, notre araignée qui était chagrinée sur la richesse, à la fin, on obtient la sérénité. Une fois qu'on a fait ses choix, on obtient la sérénité. Alors, il y en a des choses à dire. Que vous soyez célibataire ou en couple, on a des choses à dire. On a eu pas mal de compréhension, qu'on soit célibataire ou en couple, et on a dit maintenant, on ne se sacrifiera plus pour l'autre. Alors, pour ceux qui ont eu des difficultés de couple ces derniers temps, et qui sont quand même restés en couple, hein, et qui ont quand même un foyer, voilà,
qui ont eu des perturbations, hein, eh bien on voit que quand même avec la patience, avec des choix de façon à ce que les choses ne se reproduisent plus, eh bien on va arriver à atteindre la sérénité pour certains d'entre vous, hein, l'union, et on va même s'unir pour certains. Mais pour d'autres, eh bien on a compris qu'on s'est sacrifié pour quelqu'un qui nous avait trahis, et quand on l'a su, ça a fait beaucoup de mal, hein, ça nous a rendu malades, hein. On voit bien que dans cette diagonale-là, on apprend des choses, on comprend, et enfin, on comprend qu'on s'est sacrifié pour rien, et après, plus tard, vous voyez, dans la colonne du futur, et pour le moment c'est inconscient, vous allez arriver à la sérénité. Une fois que vous aurez pardonné à cette personne, que vous n'aurez plus de haine contre cette personne, même si vous n'êtes plus avec, hein, mais que vous n'aurez plus comment dire, vous serez pardonné à vous-même, eh bien vous arriverez à être riche de vous-même et aller vers l'abondance et aller vers la sérénité, hein. C'est vraiment tout un parcours comme ça. Pour le moment, la sérénité, elle est inconsciente, elle est dans le futur, mais vous tendez vers cela, mes balances. Et on voit qu'en tout cas, il va y avoir des choses qui ont été mises en ordre, hein. C'est qu'à un moment donné, les choses ont été découvertes, hein. Voilà, on a su les choses, on a découvert les choses, hein, la justice divine a fait, peut-être même vos défunts, hein, ont œuvré pour que vous soyez conscients qu'on était en train de vous trahir, hein, et vous donner certaines compréhensions que vous ne vouliez peut-être pas voir, hein, et ça a mis à mal votre stabilité, et voilà, ça a causé beaucoup j'ai envie de dire, oui, de chagrin. Cette araignée, elle est là, hein, et votre ancrage, vous n'étiez plus ancré, vous étiez inapte à régler ensuite vos problèmes, vous avez été gelé, il fallait guérir, il fallait retrouver une stabilité pour pouvoir enfin commencer à se démêler de tous ces liens avec cette personne qu'on avait et qui était très sacrificielle, hein. Et nous les balances, on est comme ça, hein, c'est blanc ou c'est noir, et quand on aime quelqu'un, on se sacrifie, et là on comprend que ben non, malheureusement on a fait tout ça pour rien, et qu'en plus on nous a trahis. Donc ben voilà, on démêle petit par petit les nœuds, hein, et pour retrouver, maintenant qu'on a compris, pour retrouver notre stabilité, pour guérir. Et c'est avec patience et avec beaucoup d'espoir que l'on va retrouver à nouveau la sérénité. Et évidemment qu'on a été blessé, hein, évidemment, mais croyez-moi, il y a des gens qui vont vous aider. Vous allez vous entourer maintenant de bonnes personnes. C'est un enseignement que la vie voulait vous donner malheureusement, et vous allez à nouveau retrouver, vous entourer de bonnes personnes, ceux qui vous sont chers et qui sont sincères avec vous vont vous tendre la main, et peut-être même que vous allez rencontrer d'autres personnes une fois que vous serez guéris. Hein, mais soyez patients, en tout cas l'espoir ne vous quittera pas, et ces choix devaient être faits, hein, pour vous délier tous ces problèmes, tous ces nœuds, ce sac de nœuds. Il fallait faire des choix, hein, et ne pas tomber dans des schémas répétitifs toxiques. Vous voyez de quoi je veux parler, hein, évidemment, hein. Reprendre, et vas-y qu'on se réconcilie, et ça répète, et finalement on reprend contact, on se remet ensemble, et finalement ça répète, enfin bon, bref, des trahisons à gogo, et on répète les schémas sans cesse. Bon, bah maintenant on a eu des compréhensions, on a vu que ça jouait sur notre stabilité, et que terminé, quoi, il faut en finir. Hein, il faut mettre une fin à cela, il faut mettre la mort à tout cela, à ce schéma, parce que c'est une illusion. Vous vous sacrifiez pour quelqu'un qui a un masque, hein. Donc, sans ce choix, il n'y aura pas vous ne pourrez pas trouver cette sérénité que vous méritez. Voilà mes balances, hein. Bon,
Et c'est à moi aussi que je le dis, hein. C'est pas... C'est également... Voilà, c'est partagé en tout cas. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je crois que ça a été édifiant comme tableau. En tout cas, il y a beaucoup d'espoir, beaucoup de choses positives à venir et gardez cela en tête surtout. C'est important. Voilà mes balances. Et voilà, c'en est tout pour le mois de décembre. Eh bien, écoutez, à tous ceux qui ont eu le courage de m'écouter jusqu'à la fin, bravo. Et je voulais en tout cas, vu que c'est le dernier mois de l'année, vous souhaiter un grand merci pour votre soutien. Je vois que vous êtes très bienveillants dans les commentaires et je vous en remercie vraiment infiniment. On arrive bientôt aux 1000 abonnés, donc voilà, pour moi c'est une petite étape puisque cette chaîne est toute jeune et c'est vous qui la faites émerger. Donc encore merci. Prenez soin de vos proches durant ces fêtes, durant ce mois de décembre qui par certains aspects est dur hein, avec ce virus, etc. Donc prenez soin de vos proches. Réunissez-vous, aimez-vous, donnez-vous de l'amour parce que tous ces moments-là, ça n'attend pas. Créez-vous des souvenirs et voilà, je vous souhaite d'excellentes fêtes et vous retrouve certainement pour d'autres guidances très très vite. Allez, à bientôt mes balances.